Elle est pas intéressée par toi, lâche-la faire. Apprends à partir. Apprends à lâcher l'affaire et aller voir quelqu'un d'autre. Je sais que t'as envie de te convaincre. Je sais que t'as envie de vivre dans un monde de bisounours. De dire, ouais, non, ça va marcher, je vais y arriver. Parce que tu regardes les films. Parce qu'en fait, t'as pas envie d'aller voir ailleurs. Parce que t'as pas l'énergie, t'as pas le mindset t'as pas confiance en toi. Voilà, t'as pas confiance en toi. Je sais, la majorité des mecs aujourd'hui, ils sont déprimés, ils sont trucs. Pourquoi? Parce que c'est compliqué pour eux. Que ça soit niveau, bon, ça le physique, on le choisit pas, d'accord? La meuf, qu'est-ce qu'elle voit chez toi, en fait? Qu'est-ce qu'elle voit au début, d'accord? La meuf, elle te connaît pas, d'accord? T'es pas Neymar, hein? Neymar, tout ça, les stars. Eux, c'est une autre planète, d'accord? Eux, ils réfléchissent en mode meuf. C'est comme une meuf, d'accord? C'est une séduction passive. C'est les nanas qui viennent les voir. Mais eux, ils doivent trier quand même, parce qu'on sait jamais si la nana, voilà, porte plainte pour V, si la nana profite de son argent, etc. Donc voilà, c'est des contrats, s'entourer de bons avocats, etc. Donc ils vont choisir la bonne personne, qui est de préférence une personne qui est déjà sortie avec des mecs comme eux, d'accord, qui est validée par d'autres gars comme eux, d'accord. Donc tu verras, si une nana est sortie avec une star, elle va sortir avec une autre star, et après une autre star. Elle se fait un CV, en fait. Elle se fait un CV. C'est comme ça qu'elle se fait un CV avec les stars, ok. euh... Il se passe la meuf entre eux, d'accord. Pourquoi? C'est une question de confiance, d'accord. Donc te compare pas à ces gens-là. Te compare pas à ces gens. Toi, tu vis dans la réalité, dans la vraie vie. Donc sors ton téléphone, ouvre ta fenêtre et ouvre ta... et sors, et regarde les stats. Enfin, je sais pas. D'accord. Vis dans la vraie vie, dans le vrai monde, d'accord. Une meuf, pour qu'elle soit intéressée par toi, donc elle va voir au début, donc ton physique. Après, ta personnalité, donc ton charisme, comment tu parles, etc. Est-ce que tu es éduqué, etc., etc., etc. Et aussi, elle va te tester pour voir si t'es masculin. Si t'es masculin, c'est quoi un mec masculin? C'est pas un mec qui fait de la gonflette. Regarde, c'est pas ça. Ça, c'est pas de la gonflette. Là, c'est tracé, tu vois. Ça sert à rien d'être bodybuildé. Il faut être athlète, en fait. Il faut être, comment dire. Moi, après, j'ai dépassé ce stade. Je fais du sport pour moi, pour mon mental, pour que je sois bien, etc. Pour le mental, pour le cerveau, d'accord. euh, mais aussi, voilà, je suis athlète quand même. Je peux courir, je peux je peux marcher les escaliers, trucs, machin. Je peux marcher pendant des kilomètres. J'ai pas besoin de prendre la voiture tout le temps, tu vois. Même si j'adore prendre la voiture tout le temps. Mais bon, parfois, je me force à marcher, je me force à truc, voilà. Bref, il faut que ça soit tracé, il faut que tu sois un physique d'athlète en fait, pas bodybuildé, pas très maigre. Voilà, entre les deux. Elle va voir ça, elle va voir ton physique en premier lieu, d'accord. Parce que la société aujourd'hui elle juge l'image, d'accord. Même si elle te dit non, c'est feeling, c'est truc, tout ça c'est mensonge. Pose-lui la question, pourquoi tu sors pas avec un handicapé si t'as pas de vie, ou avec un clochard dehors, entre les meufs, entre ce qu'elles disent, ou l'être humain en général, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un fossé en général, il y a un fossé, parce qu'elle n'a pas envie de te blesser, d'accord. Elle a pas envie de te blesser. Euh, elle a juste pas envie de te blesser, d'accord. Une meuf, elle va pas te dire ouais non, je cherche un mec masculin qui a été validé par je sais pas combien de nanas, qui est déjà sur le marché, qui a des options. Elle va jamais te dire ça. Elle va te dire au contraire, je cherche un mec sérieux, un nice guy, un mec tout gentil. Qui me complimente, qui me donne des fleurs, etc. Et dès que tu fais ça, mon ami, elle va elle va te quitter parce qu'elle a envie d'un autre challenge, etc. En général, c'est inconscient, elles font ça inconsciemment, ok. Mais
voilà, tombe pas dans le piège. Il faut toujours être contre-intuitif. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre, en fait. C'est comme les échecs. D'accord? Quand tu joues aux échecs avec quelqu'un, tu te mets à sa place aussi. Ou comme le poker. C'est pour ça, dans le poker, en fait, ils mettent des lunettes de soleil. Comme ça, tu peux pas savoir ce que l'autre pense. Regarde le langage corporel, là, là, là. Le langage corporel, ça ment pas. Donc, elle peut te dire n'importe quoi, mais le langage corporel, ça ment pas. Il faut apporter de l'excitation dans le couple, en fait. Cette excitation, ce truc, qu'elle reste insécure, en fait. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Et te repose pas sur tes lauriers, ok? Voilà, bref, je ferme la parenthèse. Je m'étale. Euh, je m'étale parce que je suis passionné par ces sujets, je suis passionné. Mec, moi, c'est des années d'expérience, d'accord? Là, je suis retraité. C'est ce sujet, mais je connais par cœur, en fait. C'est pour ça que je sais pas pourquoi vous galérez, en fait. Pourquoi vous galérez parce que vous êtes à fond. Vous êtes à fond. Les meufs, elles aiment pas les mecs à fond, qui leur courent après. Parce que la nana, elle a envie de te courir après. Ok? Ça, c'est le rôle d'une nana. Encore une fois, c'est une question d'énergie. C'est le positif. C'est le plus qui attire le moins. C'est comme l'électronique. C'est une question d'énergie. D'accord? C'est une question d'alchimie. C'est chimique aussi. Euh, la nana, normalement, de nature, c'est pas moi qui ai créé Adam et Ève, elles sont comme ça. La nana, elle a envie de te courir après, elle a envie de t'admirer, elle a envie de t'admirer carrément, d'accord? Nana, elle a envie d'admirer son mec. Donc c'est à elle de te courir, elle a envie de te courir après, d'accord? Donc c'est pour ça qu'elle aime un gars qui est focalisé sur lui, qui est focalisé sur ses objectifs. Elle veut pas d'un millionnaire, etc. C'est juste d'avoir des projets, d'avoir des objectifs, d'avoir des passions, de se créer parfois des passions. Parfois, par exemple là, mais avec l'âge, tu changes de passion. Donc moi, j'aimais bien, bon, mes passions, c'était le foot, les échecs, la natation, voilà, c'est mon sport. Mais aujourd'hui, voilà, je me suis mis, très récemment, je me suis mis au paddle, par exemple. Je me suis mis au paddle. J'adore, c'est une addiction pour moi, d'accord? C'est devenu une addiction. Donc, crée-toi des passions, fais-toi. Ne fais pas de la nana ta priorité. Si tu fais ça, elle va te quitter. Elle va te quitter. Je sais que c'est contre-intuitif. Je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche avec les meufs. Ok? C'est tout le contraire des mecs, en fait. Nous, on réfléchit avec la logique. Si la nana, elle est à fond, etc., c'est là, oh, bah, monter dans ton estime. Mais elle, en fait, elle réfléchit de manière contre-intuitive. Parce qu'en fait, elle se dit déjà, parce que le mec, il a pas d'option, il est en galère, il y a que moi dans sa vie, tu vois ce que je veux dire? Elles réfléchissent comme ça. Donc, arrête de regarder les films et ouvre tes fenêtres ou je sais pas, sors et regarde les gens comment ils vivent. D'accord? La vraie vie, c'est pas Instagram, c'est pas la télé. D'accord? C'est même pas même la loi de Pareto, elle marche plus. D'accord? Il y a des stats, regarde. Il y a des stats sur les sites. Ils ont fait des stats sur les sites de rencontres, sur les trucs. Pour moi, Instagram aussi, c'est un site de rencontre. Mais bon, tous ces trucs-là de sites de rencontres, machin. Une meuf, en fait, elle va liker 1%, 1% des mecs qui sont sur ces soi-disant sites. D'accord. Et je sais pas combien de mecs il y a dans ces sites. D'accord. Donc c'est le 1% qui va. Mathématiquement, c'est pas possible parce que le 1% des mecs, il peut pas baiser avec toutes les nanas. Parce que toutes les meufs cherchent le même type de mec. Bon, là, on se répète. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. Bon, pour revenir au sujet, une meuf, pour savoir si une nana elle est intéressée par toi, c'est simple, c'est très simple, d'accord? C'est pas parce qu'elle t'a parlé, c'est pas parce qu'elle t'a regardé, c'est pas parce qu'elle t'a souri, d'accord? Pour savoir si une nana est intéressée par toi, si t'as de l'action avec elle, d'accord? Si t'as de l'action avec elle. Le reste, ça vaut rien. Même si elle t'embrasse, allez, même si elle t'a embrassé, ça montre un intérêt, ça montre un petit intérêt. Mais tu sais qu'il y a des nanas qui s'amusent à embrasser
Elles font des challenges entre elles. Elles s'amusent à embrasser je sais pas combien de mecs sur en boîte de nuit. Et je te conseille de pas de l'embrasser, hein. Si tu vois qu'elle a embrassé quelqu'un d'autre avant toi, je te conseille de lui dire non. MST. Fais ça. Elle va tomber amoureuse de toi. Dis-lui non, MST, d'accord? Tu recules, tu dis MST, hein. Et même, fais attention à qui tu embrasses toi aussi, hein. Soyez pas des mecs faciles. Vous êtes faciles. Les meufs, elles claquent les doigts. Pensez à vous protéger, par exemple. Pensez à vous protéger, hein. Pourquoi elle, c'est à elle de te dire ouais protège-toi, etc. Il y a des meufs qui pensent pas à ça parce qu'elles sont faciles, c'est des meufs faciles. La meuf elle te connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle te dit non, te protège pas. Les meufs qui s'en foutent parce que c'est des filles faciles. Mais apprends. Si elle était facile avec toi, ça veut dire qu'elle est facile avec tout le monde, d'accord? C'est pas protégée avec toi, ça veut dire qu'elle s'est pas protégée avec tout le monde. Mais pense à te protéger toi aussi. Respecte-toi, putain de merde. Respectez-vous les amis, putain. Arrêtez d'être un chien. Arrêtez d'être un chien sur les nanas. Arrêtez d'être un chien. Là, t'es en train de parler à une nana, ne lui dis pas, ouais, viens chez moi, viens chez moi. Non, putain. Va là, tu la connais même ni d'Adam ni d'Ève, tu la connais pas. Ça peut être une psychopathe, elle peut te suicider chez toi, je sais pas. Elle peut te porter truc, voilà, tu m'as compris. Porter plainte contre V, elle peut. D'accord? Va la voir, respecte-toi. Trie, toi aussi, trie. Va la voir dans un lieu public, etc. Tu parles, tu vois si tu la valides ou pas. Et là, après, voilà, tu l'invites pas, tu vas chez elle, enfin, je sais pas. Soyez pas un chien, putain. Si tu en vas à ça, en fait, est-ce que tu crois que la nana, elle va te faire confiance, hein? Elle va te dire, putain, c'est encore un mec qui est en chien. Arrêtez d'être en chien. Je te dis pas d'attendre une semaine ou deux. Non, n'attends pas. Sinon, tu vas tomber dans la friendzone. Mais montre pas que t'es en chien. Vous, c'est l'un ou l'autre. Soit une extrémité, soit l'autre extrême. Vous savez pas être fun, drôle. Sois juste toi-même, comme si t'étais avec un pote, putain. Essaie d'être contre-intuitif dans ta drague, dans ton approche. Apprends à déplaire à la nana aussi. Dis-lui, ouais, t'as un truc au front, c'est quoi? En même temps, ouais, tu fais le chaud et froid, chaud et froid, chaud et froid. Et attends qu'elle te complimente, toi aussi, avant de complimenter. Je veux des mecs, ouais, t'es belle. Ouais, t'as des beaux yeux, t'as des trucs. Elle t'a fait aucun compliment et toi, t'es là, hein. Compliment après compliment. Attends qu'elle te complimente d'abord. Attends qu'elle te complimente. Je vois des mecs, putain, ouais, je suis amoureux, je t'aime. Attends, moi, j'ai jamais dit à une meuf, je t'aime en premier. C'est toujours la nana qui me le dit en premier, d'accord? C'est à la nana de te le dire en premier, putain. Te jette pas comme ça, putain. Est-ce que t'es un homme? Enfin, ça montre quoi? Ça montre que t'es désespéré. Et je peux comprendre, la majorité des mecs sont désespérés. Mais essaye de le faker. Fake it to make it. Fake it to make it, les amis. Bon, ce sera juste une première partie, les amis. Et je vous souhaite une très bonne soirée, les amis. Et je vous dis à la prochaine. Bye, les amis. Ciao.